Salut la team. Bon, on est le 18 mai aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines que R5 Compagnie a eu lieu, ça fait 2 semaines que la vidéo aurait dû sortir. Il y a eu un petit contretemps, j'avais pas trop le moral, il s'est passé des choses et tout. Donc j'avais pas la tête à faire la vidéo. Je vais vous mettre à peu près dans l'ordre les vidéos où je parle. Petite 106. Et pour les caméras embarquées, je vais mettre tout la suite. Je vais mettre tous les vidéos où ce que je parle au début, donc celle-là va passer au début forcément. Et dans l'ordre, comme il faut. Après, je vais vous mettre les caméras embarquées. Et on a fait une petite vidéo avec Hugo pour parler un peu des projets. Je vais vous caler ça à la fin. Je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que j'ai du boulot déjà. Mais surtout parce que je vais peut-être le mettre dans la vidéo, mais je pense que vous allez comprendre. Il y a des choses qui m'ont pas motivé à faire les vidéos. J'ai pas le temps de faire la vidéo, surtout déjà, avec le boulot, tout ça. Mais aussi parce que en fait il s'est passé des choses, on a perdu quelqu'un et j'avais pas le moral du tout de faire la vidéo, de faire le montage, tout ça. Donc j'ai préféré ne pas la faire plutôt que de me forcer à la faire et de faire n'importe quoi. Et voilà. Donc du coup voilà, la petite vidéo va sortir. Vous allez la voir ce soir. Ouais, c'est ça. Désolé, c'est pas encore une fois, c'est pas comme j'aurais voulu faire, mais bon. Voilà, malheureusement. Donc moi je vous souhaite un bon visionnage. Et oh, ça tremble là. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on se donne rendez-vous pour les intéressés au BFD à Castres, où je serai avec la BM. Et normalement le week-end du BFD, il y a peut-être une vidéo qui va sortir mécanique avec Hugo sur la BM et la Skyline, parce qu'on a trouvé la panne de la Skyline. Le problème c'est qu'il y en a une autre qui s'est il y a en fait on a réparé la Skyline et il y a une panne qui s'est découverte sur la Skyline. Donc du coup voilà. Et changement de l'embrayage sur la BM. Et peut-être on va peut-être filmer le Deep, je sais pas, on va voir. Donc moi je vous souhaite un bon visionnage et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut la team. Donc on est arrivé à R5 Compagnie aujourd'hui, enfin ce week-end. Salut la team. Ce week-end course de côte de R5 Compagnie. Donc je vous ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai pas eu le temps ce matin. Là il va pas tarder à être midi là. On est arrivé ce matin, on s'est installé, puis là petit tour dans la côte. Petit tour dans la côte qui est hyper rapide. C'est super rapide. Très très sympa. Avec des enfilades qui vont aller vite. Il y a une chicane. Ils ont pensé à moi. Ils ont pas mis de plomb en sortie. Ah, se prend à fond. On se prend vite. Avec moi, la 106, j'ai pas la prendre vite. Je pense que des voitures comme des formules, tout ça, je pense qu'ils pourront pas le prendre vite. Enfin, je sais pas, on verra bien. Je roule pas en formule, je roule avec une 106, c'est déjà pas mal. Je vais dire de plus. Du coup, je suis monté faire un tour dans la côte. Vous avez vu. Je suis venu, j'ai pris mon point de repère pour mes trajectoires déjà. Et point de freinage, j'en ai pris que un. Il va falloir que j'y aille à tâtons au fur et à mesure de la course, en descendant. Enfin, en remontant. Au fur et à mesure, je vais freiner plus tard. Et je vais essayer de pas finir dans le ballon en face. Et là, je viens d'en prendre un pour le dernier virage. Et le dernier virage, il va être compliqué à prendre. Il referme carrément. C'est celui que vous voyez là-bas, derrière, je crois. Ouais, c'est celui-là. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. En attendant, moi je vais redescendre parce qu'il commence à crachiner. J'ai regardé un peu pour l'instant en F2000 avec que Frédéric Vignac qui est arrivé. Et il y en a un autre aussi, je sais plus, qui roule avec une Saxo, je me rappelle plus du nom. Mais pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de F2002. C'est dans ma catégorie, je n'ai pas vu beaucoup pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Étant donné que je l'ai jamais faite, je vais pas me lancer d'objectif pour l'instant. On va rester déjà à rouler, finir la course. Voilà. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Parce que c'est extrêmement rapide. Moi, j'ai qu'une boîte 5. J'ai parlé avec Frédéric tout à l'heure dans la côte. Ouais, moi, je descends à 5. Hein, comment ça? Moi, j'ai une 6. Ouais.
Voilà. Voilà, moi avec ma petite boîte 5, moi je prendrai pas le rupteur parce que j'arrive pas à prendre le rupteur sur 2 km. J'ai une boîte super longue. Mais enfin elle est bien étagée. Et quand j'arrive en 4, je mets du temps à mettre la 5. Et la 5, sur 2 km, je prends pas le rupteur. C'est hyper long. C'est une bonne mauvaise boîte, c'est une très bonne boîte. Mais j'ai jamais pris le rupteur avec. Compliqué quand même, c'est compliqué. Alors est-ce que c'est moi qui sais pas piloter, je sais pas, mais là, pas évident quand même la faire. Je vais redescendre, manger un bout, cet après-midi vérif, et puis vérif à 14h il me semble. Et après c'est la course, ça roule. On fait les essais libres, et demain essai chrono. On verra bien ce que ça va donner, je peux pas me donner un top 5, un top 3 ou quoi. Parce que ça me paraît pas évident à gérer, je sais pas trop qui y a, donc j'ai même pas regardé la liste des engagés, je suis parti comme ça, on regarde pas, on s'en fout. Contrairement à Varangy où ce que j'ai regardé un peu. Mais on va y voir ce que ça va donner. À première vue, c'est une course qui est vachement sympa. Visuellement et tracé, au niveau du tracé, ça a l'air vachement bien. C'est un tracé que j'aime bien. Très sympathique. Il y a 2 gros freinages, c'est tout. Sinon, le reste, c'est à fond, à bloc. En espérant qu'on ne finisse pas. Parce qu'ils ont mis des petits trucs là, des cônes. Dans la trajectoire. Bon, c'est pour pas aller dans la corde, c'est normal. Mais je vois bien Lucas, on arrête trop dedans. Je vais essayer de pas le faire non plus. Bon, je suis pas fou non plus. Mais bon. Là, ça a l'air sec. Hein. Là, ça va, c'est assez sec. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Bah, en vérif administrative, c'est fait. Les techniques, c'est fait. Maintenant, c'est les essais libres. Là, je suis encore habillé. Je vais aller me changer. Puis on se retrouve après. Ciao. Bon, ça y est, c'est bon. Tout prêt. Toi aussi, pote. Du coup, j'ai regardé la liste des engagés. On est 2 en F2002. Je suis sûr, il y a un podium. Premier, ça va être compliqué. C'est Frédéric Vignac. S'il fait beau, il va être devant. S'il pleut, on verra bien. Je pense qu'il sera devant quand même. Mais bon. Bon, on se retrouve dans la voiture. Là, on est dimanche. Hier, ça s'est très très bien passé. J'ai pas pu vous faire une débrief hier. J'ai fait, je crois, 5 montées d'essais libres hier. On a tous fait à peu près la même chose parce que il y avait déjà pas mal de monde hier. Là, il y en a encore quelques-uns à passer. Je vais les laisser partir et je vais retourner faire une montée d'essai quand même pour dire m'en mettre dans le bain. Et après, go quoi. C'est chrono à partir de 10h. Montée chrono cet après-midi, je crois, ou c'est à partir de 11h aussi. Je vais pas regarder. Par contre, c'est la première fois que je vois une course de côte avec autant de choses. Il y a un simulateur, il y a un manège pour les enfants, il y avait un concert hier soir. Il y avait une expo, il y a toujours une expo voiture, je crois qu'ils y sont encore, faut que j'arrive de les voir. Il y avait vraiment pas mal de choses hier, voilà, je pense que ça va encore être pareil. J'ai pas eu le temps de vous faire un tour hier soir, parce que moi hier après-midi j'ai roulé, donc voilà, j'ai pas pu y aller faire un tour. Mais je vais essayer d'aller vous faire un tour ce midi. Putain. Je vais essayer de vous faire un tour ce midi dans le village. Ça fait un peu que le village, hein, c'est un village dans tous les cas, mais bon, je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'il y a. Le simu, les stands, il y a pas mal de stands, c'est pas mal. Mais franchement, c'est une course de côte au top. Là, je vais partir pour faire une montée d'essai libre. Et puis après, c'est chrono. Hier matin, début d'après-midi, je mettais la 4 et je freinais à la chicane. Il
il y a un virage, je crois, de 200 mètres avant la chicane. Et ce virage-là, du coup, je mets la 4 avant ce virage-là. Genre, j'ai l'impression de reconnaître ma voiture une nouvelle fois. C'est un truc de ouf. C'est la première fois que je mets la 5 sur une course. Ça m'était jamais arrivé. Et en plus de ça, là, je mets la 5. Je mets la 5 avant la chicane. Je passe la chicane à fond. Il y a des chances que je sois à la limite du rupteur. Peut-être pas le rupteur, mais à la limite. On va bien voir ce que ça donne. Parce que moi, j'ai jamais pris le rupteur avec. Ou je l'ai pas. Je m'en suis peut-être pas rendu compte. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais pris le rupteur de 5 avec. Déjà, mettre la 5 sur une course, c'est une exception. Ça m'est jamais arrivé. Mais alors là, voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Comme je disais, dimanche après-midi, on a déjà fait une montée chrono. Deuxième de classe, on n'est que deux, c'est pas compliqué. 7 de groupe. Je pense que je peux taper un 4 ou 5 de groupe. Ça va. Sinon, j'ai fait 55 696. La chicane 5 à fond, c'est bon. Ça passe. Et, la pression des pneus, on a envie de la faire. Mais
team. Donc du coup là, je vais faire la petite récap de R5 Coupigny. J'ai pas eu le temps de le faire avant. On est rentré un petit peu tard de la course, donc je vais la faire là. R5 Coupigny, c'est la première fois que je vois une course de côte avec un village aussi grand. Enfin, un village, le village de la course, quoi, pas le village en lui-même. Il y avait. Il est encore en train de faire le con, mais. Il y avait manège, il y avait une expo voiture en même temps, il y avait un concert, il y avait pas mal de choses. Franchement, au top. Moi, je pense qu'en spectateur, je pense qu'en spectateur, c'est une bonne course à venir voir. Parce que. Ouais, arrête tes conneries, toi, travaille, feignant, là. Dites-le, là, il est en train de travailler sur la Skyline, il est en train de faire des conneries, c'est pas possible, ça. Ah là 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 là, putain, heureusement qu'on parle de durite. Hein. Hein? Ah bah oui, vu comment tu viens de forcer. Ah ouais? Ah bah tu l'avais coupé pour ce sens-là. Du coup, résultat, j'ai fait 2 classes, 7 de groupe, je crois, je sais plus. Enfin bref, 7 de groupe. Non, 8 de groupe. C'est une dernière montée, il y a la Renault 5 Turbo qui a passé devant moi. Donc 8 de groupe et 33 en série B, je crois. Enfin, les voitures de production. Personnellement, de mon point de vue, c'est un tracé hyper rapide. C'est la première fois que je mets la 5 sur une course. Sur une course de côte, j'avais jamais mis la 5. C'était la première fois que j'ai mis la 5. J'adore. Le tracé, j'adore. Je retournerai l'année prochaine. J'ai kiffé. Le macadam venait d'être fait. Je crois qu'il a été fait une semaine avant. Mais ça va. Je trouve que c'était pas trop glissant non plus comparé à Pondron l'année dernière. Mais franchement, j'y retournerai. C'était une très bonne course de côte. On a pu rouler sur 2 jours. Et ça, j'adore. Quand on peut rouler sur 2 jours, c'est le top. Parce que du coup, on peut mieux gérer les trajectoires et tout. Et du coup, freiner plus tard. Je sais pas si on le verra sur les caméras embarquées, mais la chicane 35, ça passe. C'est la première fois que je passe une chicane aussi vite sans la taper. Sans la taper, là c'est bien. Que dire de plus? Je devais vous dire rendez-vous à Gisors, mais ça a été annulé. Pas assez d'engagés, on était une trentaine à 10 jours de la course. C'est dommage. J'aurais pu remarquer des points pour la finale, parce que là, R5 Coupigny, deuxième de classe, ça m'a fait marquer pas mal de points pour la finale. Je suis 31e au classement, non, 27e du classement Normandie. Donc là, ce classement-là, je serais bien. S'il y en a qui veulent pas faire la finale, je serais bien placé. Le top du top, c'est que je serai dans les 10 premiers, la Ligue Normandie. Là, je suis 27e. C'est pas mal. On verra bien à la fin d'année si je suis toujours bien classé ou pas. J'aimerais bien remonter quand même, mais ça va être compliqué. Sachant que j'ai prévu 18 courses cette année et qu'il y en a 3 qui comptent pas pour la finale. Voilà. Sur 5 courses, j'ai 31 points. C'est pas beaucoup, mais bon, après, voilà, j'ai pas pu faire les résultats que je voulais sur toutes les courses, notamment à Pourville. J'avais fait de la merde à Pourville, hein, clairement. Mais on va se rattraper. Déjà, je me suis rattrapé ce week-end déjà. Je crois que j'ai marqué des points à Varangeville, mais j'étais 5e, alors je suis pas sûr. Je veux pas dire de bêtises, faudrait que je regarde. Faudrait que je retrouve le barème des points, parce que je l'ai plus. Donc voilà. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Une très bonne course de côte. L'année prochaine, j'y serai. Et bah, rendez-vous à, je crois c'est Jumier, je joue Tancarville. Je sais même plus la prochaine course. Non mais c'est pas mal ça. J'ai même pas pensé à les regarder. Enfin bref, du coup rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça sera pas de la course de côte. Ça sera peut-être de la mécanique, parce que là samedi on travaille sur la BM. Là on travaille un peu sur la Skyline avec Coco.
On est en train de réparer ce qu'il y a eu à Croix-en-Ternois. Et on est en train de modifier pour plus que ça arrive. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on va reparler un petit peu des projets qu'on a, qui sont en cours, ceux qui sont déjà terminés et ceux qui vont pas tarder à commencer. Voilà. Je pense que quand la BM sera réparée, je vais pouvoir commencer l'Enfant Terrible, comme je voulais faire. Ou la Quicksilver. Je pense que ça va passer l'Enfant Terrible en priorité, parce que là, le train avance, c'est plus possible. Ça claque de tous les côtés, je tourne, ça clac, 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 clac. Ça commence à me gaver. Et puis, elle déconne un peu. J'ai des trous à l'accélération et elle se met à couper l'accélération. En fait, des fois, je suis à 4500 tours, j'accélère, elle va bloquer, puis elle va me faire des retours à l'allumage. Donc, il faut que je regarde ce que c'est. Je pense que c'est le faisceau de la bobine qui est en train de prendre son indépendance. Vu que j'avais le Omex, il faut que je refasse le faisceau, que je le refasse proprement. Je pense que c'est ça qui emmerde le monde. Ou sinon, c'est les injecteurs. Parce que j'ai beaucoup moins de puissance qu'au début. Je l'ai vu. Enfin bref, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Faire une récap des projets qu'on va faire avec Hugo. Puis aussi des événements, je vais en profiter. Des événements où Hugo sera présent et moi où je vais être. Parce qu'il y a pas mal d'événements où Hugo sera pas avec nous et moi je serai pas avec Hugo. En tout cas, moi je vous dis week-end prochain. D'ailleurs, j'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que c'est un truc qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment présenter sur les courses de côte comment ça se passait, mettre la caméra embarquée. C'est pas encore au top du top comme je voulais, mais ça va venir au fur et à mesure en fait. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Puis si ça vous plaît, un petit like, un petit commentaire. Puis on s'abonne aussi parce que c'est important ça. Très important. Un petit mot pour la fin. Merci aux sponsors. Parce que forcément sur les sponsors, je pourrais pas rouler. Je pourrais même pas faire de vidéo. Parce que si je roule pas, je pourrais pas faire de vidéo. Du coup, merci aux sponsors qui sont là pour nous financer la course de côte ou plein d'autres choses. Enfin, là, on a retrouvé à nouveau pour la 106 pour rouler. C'est un nouveau. Il est déjà sur la voiture, mais il n'était pas l'année dernière. Et ça fait plaisir. Plus les années y passent, plus ça devient moins compliqué de trouver des sponsors parce que la première année c'était très très dur. Enfin voilà. Du coup, merci aux sponsors. Puis la prochaine vidéo mécanique. Je sais pas si je fais un mélange BM et Sky ou si je fais que Skyline et que BM. On verra. On verra bien, on verra bien. Donc à samedi prochain, 19h. Cette fois-ci, ça sera à l'heure. Parce que j'ai réussi à être en retard pour celle de Saint-Pierre. J'avais programmé pour le 27, mais pour le 28. Alors, voilà. À samedi. Et du coup, je vais refaire la fin de vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était légèrement expéditif. Donc, du coup, là, on est le samedi où est-ce que la vidéo doit sortir. Donc, je fais le montage en même temps que la BM. Là, la BM avec sur 4 chandelles. Il y a Hugo là-bas, le guignol, qui est en train de faire sa Skyline. Et donc du coup je fais le montage et je me suis rendu compte que la fin c'était légèrement expéditif. Donc du coup je vais refaire ça quand même parce que c'est pas top. Donc moi je vous dis la semaine prochaine pour ceux qui seront intéressés. On sera au BFD avec Hugo, avec la BM, elle sera là, elle sera toute prête. J'ai des belles jantes, je suis en train de lui refaire la boîte. J'ai acheté des belles jantes. Je lui ai acheté un beau Jeep. Ici on le carton de Jeep. Un beau truc, franchement, ça va être pépite. Putain, la méo, le Jeep de ses morts. Guette un peu. Bah non. Bon merde alors. Ah, il est là. Une belle couleur de Jeep. Couleur mat. Un peu comme le gris de l'EBM. Mais du coup, on a passé une couleur. On a passé un petit peu tout à l'heure, on le voit là. Ça, c'est la couleur qu'elle va être. Ça, c'est ses couleurs actuelles. Voilà. Donc, pour voir la couleur de la BM, rendez-vous soit en vidéo samedi prochain à 19h, ou pour ceux qui seront au BFD à Clastres le week-end prochain.
Et il y aura que la mine parce que du coup Hugo pourra pas être la classe Sky, mais du coup c'est un truc BM. Donc bah, moi je vous dis au week-end prochain. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, puis on s'abonne forcément. À samedi, ciao.